Salut, c'est Thomas et aujourd'hui je vais t'expliquer les 4 bonnes raisons pour être présent sur les réseaux sociaux pour un commerçant. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement, je me suis rendu compte que très peu de commerçants, surtout les commerçants locaux, je ne parle pas des grandes enseignes, mais très peu de commerces locaux étaient présents sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on a vu ça avec la pandémie du Covid. Il suffisait d'ouvrir le JT, de regarder un peu la télévision pour se rendre compte à quel point beaucoup de commerçants avaient du retard à rattraper. Je me suis dit, Thomas, pourquoi tu ne ferais pas une petite vidéo pour donner au moins 4 vraies raisons valables pour inciter les commerçants à être sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est plus de 50 pages pour apprendre à mieux enchanter tes clients, à mieux les satisfaire. Et c'est un livre blanc que je t'offre gratuitement. Le lien se trouve juste en dessous, donc n'hésite pas à le télécharger. Je pense qu'en plus de ces 4 raisons, ça va t'aider énormément. Bien évidemment, si toi, tu n'as pas de commerce, je t'invite à partager cette vidéo, la chaîne YouTube, le livre blanc, à ton entourage, à tes amis et même à ton boulanger. Pourquoi être présent sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux ne sont pas que destinés aux particuliers. C'est vrai que l'émergence des réseaux sociaux, la création de Facebook, Instagram, etc. était d'abord vue, ou peut-être pas, d'abord vue pour les particuliers, pour qu'on partage des photos, notre vie, etc. Mais c'est devenu une vraie arme redoutable pour pas seulement le e-commerce, mais aussi pour les commerçants locaux et je te le prouve tout de suite. Tu es prêt pour les 4 raisons? On commence par la première. La première grande raison, c'est le pouvoir d'attraction. Bon, je parle juste d'attraction parce que le pouvoir d'attraction, c'est une loi un peu métaphysique, ésotérique. Là, on va plus parler business. Donc, la première grande raison, c'est l'attraction que génèrent les réseaux sociaux et je t'explique ça. L'attraction, c'est quoi? Là, je ne parle même pas de publicité, je parle vraiment de la qualité des posts, de ce qu'on peut mettre, du contenu qui va attirer le client. Et cet exemple, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple une belle pâtisserie qui fait envie. Les pâtisseries, franchement, c'est vraiment jackpot sur les réseaux sociaux. C'est super simple à mettre en avant. Vous prenez un téléphone, un petit jeu de lumière, un petit zoom et c'est réglé. Vous mettez ça sur Instagram, Facebook. Et là, vous mettez l'eau à la bouche, tout le monde va vouloir s'arracher cette pâtisserie, croyez-moi. En fait, le résumé de l'attraction, c'est quoi? C'est tout simplement vous donner envie à vos clients de venir. Et là, c'est même pas de la publicité, ça peut être du contenu viral. Regardez l'exemple, je reprends par exemple l'exemple de la pâtisserie. Hop, j'ai envie de la manger, je partage ça à des amis, à ma famille. Hop, regardez comment c'est bien fait, c'est beau, ça donne envie. Et hop, petit à petit, votre marque va justement gagner de la notoriété et va être présente dans l'esprit de beaucoup de personnes qui n'étaient pas directement ciblées par cette publication. Simplement, avec un simple téléphone, vous allez pouvoir mettre en valeur des choses et les mettre sur les réseaux sociaux gratuitement et vous pouvez même compter sur un petit effet de buzz. Le second point, et ça on n'y pense pas tout le temps, ça va être la fidélisation. La fidélisation, on n'y pense pas souvent. Que les réseaux sociaux sont un excellent moyen de garder contact avec la clientèle. C'est un excellent moyen et en plus, il n'est pas cher du tout. Contrairement au mailing, etc., c'est plus simple à mettre en place. Il suffit par exemple de mettre dans sa boutique des logos, le nom de la page Facebook, de la page Instagram et même inciter les clients à s'inscrire tout simplement à l'oral ou leur présenter une petite carte de visite. Et une fois que le client s'abonne à votre page, vous allez pouvoir le nourrir de contenu, d'informations régulièrement. Et c'est justement ce contact-là, ce lien que vous allez tisser avec le client qui vous permettra de l'inciter à revenir, de lui présenter les nouveautés et surtout de ne pas le perdre. En fait, il va quitter votre boutique, votre commerce, mais vous allez pouvoir garder ce lien grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est pour ça, c'est super important pour la fidélisation. Et sachez qu'un client fidèle, c'est un client forcément qui ira moins voir la concurrence et qui aura aussi tendance à acheter plus. Il y a vraiment beaucoup d'études qui le prouvent. Troisième point, là c'est un peu évident, c'est la publicité. Et pourquoi les réseaux sociaux peuvent-elles être plus efficaces que les médias classiques? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une immense partie de la population passe la majeure partie de son temps sur un téléphone. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Soit le téléphone, soit l'écran.
Et même sur les réseaux sociaux, hein, il y a beaucoup d'études également qui prouvent que le temps passé sur les réseaux est considérable. Juger si c'est bien ou pas, ce sont des faits tout simplement, et je pense qu'il faut plutôt les exploiter que lutter contre ça. Enfin, je parle bien évidemment d'un point de vue business, hein. J'incite pas les enfants à passer leur vie sur les réseaux, hein, attention. Revenons à nos moutons. Pourquoi la publicité peut être super efficace? Tout d'abord parce que vous avez quand même une majeure partie de la population qui passe son temps devant des écrans, dont les réseaux sociaux, même au travail, ce qui n'est pas bien. Bref, donc vous avez une population qui est appétente aux réseaux sociaux et justement, la publicité des réseaux sociaux va être super intéressante. Pourquoi? Tout simplement parce que le ciblage offert par les réseaux sociaux est super pertinent, intéressant et approfondi. Toutes les combinaisons sont imaginables, hein. Vous pouvez cibler par exemple des personnes dans une zone géographique, vous pouvez cibler des hommes, des femmes, selon les âges, la CSP et même les habitudes comportementales. Alors les habitudes comportementales, ça peut être quoi? Ça peut être quelqu'un qui like des pages qui concernent le numérique, concernant la gastronomie, etc. Donc, vous allez pouvoir vraiment repérer des clients qui peuvent être appétents à votre commerce. Bien sûr, cette vidéo est particulièrement destinée au commerce, mais ça peut également concerner des magasins en ligne, etc. La publicité sur les réseaux sociaux, ça marche vraiment pour tout. Et si votre publicité est bien réalisée, bien ciblée, si vous avez la fibre créative, si par exemple vous faites une belle vidéo, une belle image qui attire le regard, l'attention, parce que c'est ça les enjeux aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de publicité qu'il faut vraiment se démarquer des autres et c'est vraiment pas évident, hein. Mais bon, à force de s'entraîner, de faire des tests AB, vous allez pouvoir y arriver, j'y crois. Et donc, si vous faites une belle publicité, elle sera forcément moins chère, moins coûteuse, qu'elle sera efficiente. En effet, quand Facebook voit qu'une publicité marche, il la montre à plus de personnes, hein. Il est malin, il va se dire cette publicité elle marche, donc je la montre parce que aussi la personne derrière va vouloir en faire encore plus. Bon, au final c'est gagnant-gagnant, hein. Vous êtes efficace, vous êtes plus vu, c'est un peu un effet boule de neige, un cercle vertueux, on ne va pas reprocher ça à Facebook. Du coup, le quatrième point ça peut être quoi? Alors là c'est le plus évident mais on n'y pense jamais, c'est tout bêtement l'information. Et ça, on s'est vraiment rendu compte, enfin personnellement, hein, pendant le confinement, pendant le couvre-feu, etc., c'est qu'on manquait cruellement d'informations, enfin personnellement, de la part de mes commerces. Alors l'information, ça peut être quoi? Hormis par exemple le fait qu'on est fermé pendant la pandémie, ou pas, ou si on est ouvert, c'est par exemple de dire est-ce qu'on propose des solutions, du click and collect, etc. Ça peut être utilisé lors des congés annuels, tout bêtement, que la boutique est fermée. En fait, déjà, ça va nourrir le lien que vous avez avec votre clientèle et en plus, ça évitera une grande frustration parce que supposons que je me déplace, on va dire, à quelques kilomètres et que je vois le commerce fermé et je me suis dit, mais mince, pour pas dire autre chose, hein, mince, pourquoi il ne m'a pas prévenu? Il n'y a pas de site internet, soit tout le monde n'en a pas, mais il pouvait au moins l'écrire sur la page Facebook. Après, ça peut être aussi de l'information plus positive. On peut parler des nouveautés qu'on va avoir dans la boutique, d'un changement de design, etc. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est surtout fait pour ça. C'est fait pour partager de l'information et de l'information utile pour vos clients. Vous pouvez même y mettre une FAQ. Par exemple, si vous avez des questions qui sont super fréquentes et vous n'arrêtez pas de décrocher le téléphone, au lieu de ça, mettez peut-être l'information déjà accessible sur les réseaux sociaux. Ça évitera aux clients de vous appeler. Je sais, Internet n'est pas évident pour les anciennes générations, pour les commerçants qui sont âgés, qui n'ont pas grandi avec Internet, ni même avec les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est quand même une évolution majeure et que tout le monde doit s'y faire. Aujourd'hui, il y a un tas de formations, un tas d'aides. Il suffit d'aller sur YouTube, en 2 secondes, on apprend à créer une page Facebook, on peut demander à sa famille de nous aider, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'a vraiment plus d'excuses pour ne plus être au minimum sur Internet. Moi, je ne demande pas des blogs à la Apple, etc. Mais au moins avoir un minimum d'informations pour les clients sur Internet. Et pour terminer, je voulais dire qu'il y avait aussi de très belles initiatives. Moi, par exemple, à Saint-Germain-en-Laye, je sais que la ville a énormément aidé les commerçants à être présents sur les réseaux sociaux. Il y a une page qui unit tous les commerces de la ville sur Instagram, sur Facebook et qui communique énormément sur les pratiques, par exemple du click and collect, des numéros de téléphone, etc.
Et je pense que aussi les mairies, l'État de manière générale a son rôle à jouer pour accompagner les commerces. Je pense que la pandémie n'a fait qu'accélérer justement cette inévitable transformation vers le digital. Digitalisation ne veut pas dire qu'on remplace les commerces locaux. Pour moi, c'est vraiment une croyance que j'ai, c'est que le digital doit accompagner l'humain. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Comme ça, tu rateras aucun contenu. Je publie 2 vidéos par semaine, une mercredi à 19 h et une dimanche à 14 h sur des sujets bien différents, mais qui touchent toujours le marketing, l'expérience client, la qualité, etc. Le business d'une manière générale. Et n'oublie pas de mettre un petit like, ça fait toujours énormément plaisir. Merci à toi.